bienvenue dans cette émission hors série de JW Télébroadcasting, car si vous le visionnez un jour, c'est que le vent qui souffle sans qu'on sache d'où il vient ni où il va aura fait un nettoyage spirituel au sein de la Watchtower, particulièrement dans l'esprit des 7 membres du collège central. Car, au départ, il s'agissait d'une discussion réclamée par une personne d'une persévérance audacieuse, comme dans la parabole de la veuve et le juge. Dans ce numéro, nous parlerons sans tabou et évoquerons des sujets importants, comme par exemple, qui sommes-nous réellement et surtout, très important, qui est Jéhovah. Bon visionnage! Donc, merci à vous, messieurs, de m'avoir accordé cet entretien. Et sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, première question que je pose à M. Jackson. Welcome. Alors, M. Jackson, en tant que communauté, êtes-vous un canal, voire l'unique, à travers lequel Dieu parle aux hommes? Eh bien, en fait, nous pouvons dire que officiellement pour nos moutons, je veux dire pour nos adeptes, nous prétendons que nous sommes l'unique canal de Dieu sur terre, comme dans le numéro de la Tour de Garde de septembre 2010, dans laquelle nous affirmons même que sans nous, ils ne peuvent comprendre pleinement les Écritures, ni la mettre en pratique, et que sans nous, ils ne peuvent nourrir une relation avec Dieu et Christ Jésus. Mais en même temps, nous avouons que nous ne sommes pas inspirés, donc de Dieu, ni infaillibles, ce qui ne peut manquer d'interpeller toute personne qui réfléchit et raisonne. Vous voulez une démonstration magistrale de cela? Considérez les nombreuses prophéties de fin du monde que nous avons faites. Aucune ne s'est réalisée. Et pourtant, que dit Deutéronome 18, 20? Je vous invite à lire ce passage avec moi. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Donc, comme vous voyez, c'est très clair. Nous ne sommes ni un canal, ni même un des canaux à travers lequel Dieu parle aux hommes. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Et donc, du coup, vous n'êtes pas la seule vraie religion sur terre. Nous l'avons confessé du bout de la langue devant les tribunaux, en tout cas lors du procès pour des actes de pédophilie en Australie. Mais officiellement, nous disons à nos moutons, nos fidèles, que s'ils nous quittent, ils seront détruits lors de la grande tribulation, qui a pour point culminant la guerre d'Armageddon. On leur fait croire que ceux qui nous dénoncent comme étant illégitimes, spirituellement parlant, sont de méchants apostats. Comme cela, nous évitons de répondre aux questions qu'ils se posent. Merci à vous, M. Jackson, pour votre franchise. Je me tourne maintenant vers M. Splan pour une suite logique dans le questionnement. Compte tenu de ce qui vient d'être affirmé, que pouvez-vous dire par rapport à vos origines en tant que communauté et les allégations concernant des influences franc-maçonniques dans votre pratique cultuelle sont-elles fondées? La réponse officielle, enfin celle qu'on leur sert, c'est qu'à une époque plus récente, vers 1870,
Les témoins de Jéhovah ont commencé à s'organiser. Cette année-là, Charles Russell forma avec plusieurs de ses amis une classe d'études de la Bible. Ils ont découvert de nombreuses vérités bibliques que les traditions des églises de la chrétienté avaient cachées. À mesure qu'ils attiraient l'attention des gens sur les vérités de la Bible, d'autres personnes se joignaient à eux et manifestaient le désir d'être de vrais témoins de Dieu. Mais la vérité est tout autre. D'ailleurs, avez-vous remarqué que nous portons tous une bague bien particulière? Les dirigeants témoins de Jéhovah contrôlent depuis longtemps les plus hauts grades du satanisme. Les États où les témoins de Jéhovah ont la plus grande influence sont ceux où les rapports sur les activités sataniques sont les plus nombreux. Il s'agit de la Floride, du sud de la Californie, de l'Écosse, des centres Bethel et de divers endroits à New York. Charles Taze Russell appartenait à la fameuse 13e lignée de Satan. Ils ont créé en 1881, avec l'aide des Rothschild, la société biblique Zion's Watchtower Tract Society, société de la tour de guet de Sion. En 1909, la People's Pulpit Association a vu le jour. Elle est devenue célèbre en 1956 sous le nom de Watchtower Bible et Tract Society of New York, les témoins de Jéhovah. La fondation Russell sert de couverture aux Illuminati. Oui, je peux vous dire que nous prenons nos racines dans la franc-maçonnerie du fondateur Charles Taze Russell. Russell était également templier, comme l'atteste son célèbre discours du temple et les inscriptions que l'on peut voir près de sa tombe. Ceux qui connaissent les symboles occultes verront notre véritable appartenance, les autres continueront à nier. C'est vrai que vous avez donné pas mal de détails sur le sujet de la franc-maçonnerie. Mais comme il se constate que les témoins à la base ignorent ou veulent ignorer les liens de l'organisation avec cette société occulte, y a-t-il une information que vous voudriez ajouter? La réponse que je vais vous faire vient compléter ce que je vous ai déjà dit et vient apporter une preuve finale, car les dernières paroles de Russell avant sa mort ont été « Enveloppez-moi dans une toge romaine ». Pour le commun des mortels, il peut paraître étrange qu'un mourant n'ait pas d'autre préoccupation que de s'envelopper dans une toge romaine. Les personnes averties reconnaîtront dans la toge, la tunique et d'autres costumes de l'Antiquité des symboles des hauts grades de la franc-maçonnerie américaine. Merci, Monsieur Splan, pour votre honnêteté. Je m'adresse cette fois à Monsieur Loche. Monsieur Loche, qui est réellement Jéhovah? Nous leur disons qu'il est le vrai Dieu, que c'est la traduction du tétragramme en français, mais en fait, ce n'est pas vrai du tout, du tout, du tout. Jéhovah est en fait le Dieu des francs-maçons dont nous sommes issus. C'est un nom qui fut concocté très subtilement pour donner le change
dans les années 1200 de notre ère. D'ailleurs, notre comité de traduction du Monde Nouveau reconnaît dans une tour de garde parue en 1961 que la prononciation Yahweh est plus conforme à la traduction du tétragramme, mais que nous avons retenu la forme Jéhovah plus populaire. Mais maintenant, vous savez réellement pourquoi. Et permettez-moi d'ajouter que ce n'est pas pour rien que nous insistons pour que nos fidèles prononcent ce nom à tout va, pour qu'ils invoquent ce Dieu en permanence. Quelle vérité choque! Et bien entendu, je suppose que la falsification de nombreux passages des Écritures, surtout dans le Nouveau Testament, est liée à l'utilisation de ce nom d'origine franc-maçonnique. Tout à fait. Notre objectif principal, c'est de remplacer Christ Jésus dans le cœur et l'esprit des personnes par Jéhovah. En effet, Jésus, dans le culte franc-maçonnique, est rejeté, notamment par un simulacre de commémoration du mémorial que nous avons imposé chez les témoins. Ceux-ci ignorent que le fait de prendre le pain et le vin sans les consommer en le passant à son voisin ou voisine équivaut à dire « je rejette ou ne reconnais pas la valeur du sacrifice rédempteur de Jésus-Christ ». Mais pour faire passer cela en douceur, on leur a concocté toute une histoire très crédible, selon laquelle seules 144 000 personnes qui ont l'espérance céleste doivent prendre les emblèmes. Pourtant, le sacrifice de Christ est pour tous les hommes et tous sont invités à consommer son corps symbolique et son sang symbolique. Tenez, lisons ensemble Jean 6, versets 53 à 56. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Et comme ces paroles avaient provoqué un malentendu, Jésus ajoute au verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » C'est clair, non? De plus, on leur dit que c'est un ange, que c'est l'archange Michael. C'est écrit nulle part, mais on est arrivé à leur faire croire, car il est manifeste que Christ Jésus est bien le Fils de Dieu, de même nature que lui. Tenez, lisons ensemble Hébreux 1, verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Il est à noter que dans la traduction du Monde Nouveau, notre Bible pourtant largement falsifiée, Dieu, les deux fois dans Hébreux 1, verset 9, est écrit avec un D majuscule. Autrement dit, c'est Dieu le Père qui s'adresse à Jésus, Dieu le Fils. Dans le même chapitre, au verset 5, il est dit « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils » Nous avons tout fait pour que les versets qui démontrent la divinité de Jésus-Christ soient modifiés. Nos doctrines sont inspirées d'un spirit, Johannes Greber, et notre traduction est une copie de cette traduction anglaise déjà modifiée. On leur a fait croire que notre traduction est la meilleure et ils le croient. On a toutefois laissé Isaïe 9,6 qui dit que Jésus est le Père éternel et Dieu fort. Mais on ne leur parle jamais de ce verset.
Même l'octroi du baptême, pas du tout conforme aux Écritures, est en fait une cérémonie d'allégeance au culte maçonnique. Et par les formules auxquelles ils répondent, en fait, ils vendent leur âme à ce fameux Jéhovah, dont maintenant vous savez de qui il s'agit vraiment, et ils affirment nous appartenir en tant qu'organisation. Il est à noter que tous les baptêmes octroyés mentionnés dans le Nouveau Testament l'ont été au nom du Seigneur Jésus. Tenez, lisons ensemble, à titre d'exemple, Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il est à souligner que pour avoir le pardon des péchés et recevoir l'Esprit Saint, il est indispensable d'être baptisé au nom de Jésus-Christ et que cela ne se fait pas en se vouant à Jéhovah. Nous sommes issus de la franc-maçonnerie. Nous devons être cohérents. Notre but est de les rendre dociles et inconditionnels à nos enseignements et en faisant allégeance aux deux, à Jéhovah et à notre organisation, ils ont le sentiment que la société les relie à Dieu, alors qu'en fait, sans le savoir, ils deviennent nos esclaves et se soumettent à la franc-maçonnerie, organisation satanique, qui, au travers de leur watchtower, se transforme en ange de lumière. Notre but est atteint, car nous les détournons de Christ sans en avoir l'air et ils ne lui appartiennent plus. Nous le répétons dans la pensée du jour du 28 juillet 2018. En fait, nous détournons les brebis qui devraient appartenir à Dieu en les faisant se tourner vers son ennemi. Ainsi, ils croient servir le Créateur, mais ils servent une autre entité. Merci à vous, Monsieur Loche. Monsieur Sanderson, Welcome. en dépit de ce que j'ai déjà entendu, toutefois, en tant que pseudo-religion, pourquoi allez-vous à contre-courant des croyances d'aujourd'hui en prétendant que Christ Jésus a été exécuté sur un poteau? Il est évident qu'il a été exécuté sur une croix. On a deux passages des Écritures qui sont très clairs là-dessus, et toute personne sensée et qui raisonne le comprend aisément. Alors, lisons ensemble Jean 20, 25. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Donc, ce passage est clair. On voit que Thomas dit, « Si je ne vois la marque des clous », donc, si Jésus avait été exécuté sur un poteau, il n'aurait pas parlé des clous, mais du clou. Alors, maintenant, on lit Matthieu 27, verset 37. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Pourquoi l'inscription est au-dessus de sa tête et non pas au-dessus de ses mains s'il avait été exécuté sur un poteau? C'est en 1930, sous la direction de Joseph Rutherford, et cela pour se démarquer du christianisme en général, qu'on prétendit que la croix est un symbole païen et que Jésus-Christ est cloué non sur une croix, mais sur un simple poteau. Il y a beaucoup de preuves qui démontrent que Jésus est bien mort sur une croix. Mais le fait de nous démarquer leur fait penser que nous sommes les seuls à détenir la vérité. D'ailleurs, nous savons très bien que les découvertes archéologiques de 1968 près de Jérusalem, à Givat Mivtar, démontrent que les crucifiés contemporains du Christ étaient bien
exécuté sur une croix. Pour condamner les autres religions, on donne à nos adeptes cet argument dont ils se servent en prédication. Si quelqu'un tue un de vos proches avec un revolver ou un couteau, allez-vous utiliser ce couteau ou ce revolver comme un symbole en le mettant sur le cou ou quelque part dans la maison? Oui, mais on peut rétorquer en posant une autre question dans le même sens. Si un de vos chers est tué sauvagement, allez-vous vous souvenir chaque année du jour de sa mort comme étant un événement très important et bienfaisant? Touché. Vous marquez un point. De toute façon, notre véritable but n'est pas de les conduire au véritable Dieu. L'origine du poteau, en plus d'être un symbole phallique païen tel que nous l'utilisons, était un symbole de la divinité cananéenne Asherah. Et vous remarquerez, si vous faites vos recherches, que l'image que nous utilisons est inspirée de la divinité grecque Marsyas, qui est représentée sur un poteau. D'ailleurs, j'aimerais vous lire un passage extrait de la tour de garde du 1er avril 1999, page 29, qui dit « Le culte de Baal était ponctué de rites sexuels. Même les objets religieux liés à Baal, les colonnes sacrées et les poteaux sacrés, par exemple, évoquaient la sexualité. Les colonnes sacrées, rochers ou pierres taillées en symbole phallique, représentaient Baal, la partie masculine de l'union sexuelle. Quant aux poteaux sacrés, c'étaient des objets de bois ou des arbres qui représentaient Asherah, la parèdre de Baal et l'élément féminin. Voir 1 Roi, chapitre 18, verset 19. Ils sont si naïfs qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'on leur a remplacé la croix par d'autres symboles tout aussi païens, voire occultes. Vous remarquerez que le symbole de la tour que nous utilisons est d'origine païenne, et vous pourrez voir ce symbole un peu partout, à la manière de la croix, sur les façades de nos salles du royaume, ainsi que dans nos publications. Je ne vous cache pas que j'avais fait des recherches sur ce symbole que vous utilisez, qui est un symbole maçonnique. On peut aussi faire un rapprochement avec la tour de Babel, qui symbolise le premier empire païen contre Dieu. Ou encore, elle représente Rhea ou Cybèle, qui est une déesse dans la mythologie grecque, identifiée en Asie mineure. Elle est l'épouse de Cronos. Ce symbole est aussi associé à la déesse grecque de la chasse, Artémise d'Éphèse. Très bien. Je n'ai donc rien à vous apprendre sur ce sujet, si ce n'est que les dirigeants de l'organisation des témoins de Jéhovah connaissent très bien cette déesse, car nous faisons tout sciemment. Ne vous inquiétez pas. Vous trouverez d'ailleurs la photo de cette déesse que nous avons publiée dans le livre de 1997 intitulé « Études perspicaces des Écritures », volume 2, page 1279. En fait, nous conduisons nos adeptes sur une route parallèle qui leur fait croire qu'elle est la route qui conduit à la vie éternelle. Car nous cachons nos mensonges en les enrobant de petites vérités, mais en réalité, leur piété et leur innocence est dédiée au Dieu des francs-maçons. S'ils ne cherchent pas à l'extérieur de nos publications, ils ne le sauront jamais. C'est terrible ce que vous dites. Vous savez, ceux qui se réveillent seront rejetés des autres. C'est une grande protection pour nous. Et même parmi ceux qui nous quittent, ils sont divisés grâce aux fausses doctrines que nous avons implantées au fer rouge, grâce au système de programmation mentale. D'ailleurs, dans les libertés que nous prenons, et c'est aussi une manipulation, nous avons modifié la pensée de 1 Corinthiens 1,18 qui dit « Mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui sommes en train d'être sauvés, pour leur faire croire qu'en prenant nos enseignements,
Ils commencent à être sauvés et ce n'est qu'un commencement. Pour être sauvés totalement, il faudra qu'ils progressent encore et encore dans notre sein. Nous avons élaboré une religion qui a l'apparence du christianisme, qui a l'odeur de sainteté, mais qui ne conduit pas au Christ. Donc, je vous laisse faire vos propres conclusions. En quelque sorte, vous dites clairement que vous contrôlez l'esprit de vos fidèles, vous les manipulez. Mais tout à fait. Nous ne nous en cachons pas. C'est écrit noir sur blanc dans le numéro de la Tour de Garde du 1er juin 1983. De plus, ils ont reçu l'ordre, de façon adoucie, d'obéir à nos instructions, même quand elles paraissent irrationnelles. Merci, M. Sanderson, pour vos réponses sans détour. Je passe la parole à M. Herder, à qui je demande de me dire un mot, et même plusieurs, concernant les images subliminales à caractère douteux qui parsèment les publications, les manuels de la société Watchtower. Nous savons que les images ont une influence sur certains sujets et nous savons qu'elles peuvent déclencher un passage à l'acte, surtout celles qui suggèrent le sexe. Quant aux autres, elles sont de caractère démoniaque. Les dirigeants témoins de Jéhovah contrôlent depuis longtemps les plus hauts grades du satanisme. Nous ne pouvons dire à nos fidèles que nous sommes en fait des satanistes. Alors, nous nous déguisons en anges de lumière et nous leur parlons de piété. En leur distillant les images subliminales, ils sont sous influence sans le savoir. Mais là encore, nous leur disons qu'en fait, les images subliminales ne sont qu'une invention des vilains apostats qui sont des menteurs et qui nous veulent du mal. Ils nous croient, ils ferment les yeux et ne voient rien. C'est pour nous rassurant, car ils correspondent à cette description contenue dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4 et verset 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Toutefois, permettez-moi de vous confier que nous sommes un peu inquiets, car, à l'évidence, le seul vrai Dieu inspire des apostats pour qu'ils identifient des images astucieusement cachées, comme ce pont qui est en fait un œil dont le symbolisme est évident, ou ces signes connus dont il faut avoir l'œil, sans jeu de mots, pour les voir. Même nos bâtiments ou édifices, comme le Stanley Theatre, sont garnis de symboles maçonniques, comme par exemple les colonnes de Salomon. Une autre question directe. Christ Jésus nous demande de ne pas maltraiter les enfants, mais c'est quelque chose que naturellement on ne devrait pas faire, et de défendre la veuve et l'orphelin et l'orpheline. Pourtant, vous appliquez de façon abusive, voire inhumaine, un passage des Écritures concernant la règle des 2 témoins en cas d'acte de pédophilie ou de viol, ignorant un autre passage, à savoir Deutéronome 22, versets 25-26. Mais si c'est dans la campagne que l'homme a rencontré la fille qui était fiancée, si l'homme l'a saisie et a couché avec elle, alors seul devra mourir l'homme qui a couché avec elle. Et à la fille, tu ne feras rien. La fille n'a pas de péché qui mérite la mort, car c'est comme lorsqu'un homme se dresse contre son semblable et l'assassine bel et bien, oui, une âme, le cas est le même. Car c'est dans la campagne qu'il l'a rencontrée, la fille qui était fiancée a crié, mais il n'y avait personne pour la secourir. Qui pourtant devrait permettre aux victimes de ces abus d'être entendues, leur deuxième témoin dans le cadre d'une agression étant Dieu lui-même. Aussi, pensez-vous un jour revenir sur votre décision? Pourquoi voulez-vous qu'on revienne dessus? Notre position basée sur les Écritures ne changera jamais. Vous entendez? Jamais. Pour votre gouverne, sachez qu'en franc-maçonnerie,
La pédophilie est un rituel qui est nécessaire. Alors, nous n'allons pas aider les victimes contre ces pauvres agresseurs qui sont des êtres humains. Nous oublions trop souvent de le dire. Cela a pourtant été rappelé dans le numéro du Réveillez-vous de février 1984. Merci, Monsieur Heard. À nous, Monsieur Maurice. Bienvenue. Si vous n'êtes pas une véritable religion, outre votre accointance avec la franc-maçonnerie, comment donc vous définissez-vous? Mais c'est évident, pardi. Nous sommes une organisation entreprise à caractère religieux, autrement dit une secte. N'êtes-vous pas au courant que nous avons demandé à nos fidèles de signer un document relatif à l'utilisation des données personnelles suite à une nouvelle loi de la Cour européenne des droits de l'homme sortie en mai 2018? Cette démarche ne concerne que les entreprises. Nous sommes donc une entreprise ou incorporation, ce qui est attesté par le sigle INC dans nos publications. Vous savez, aux États-Unis, incorporation ou INC signifie constitué en société commerciale, constitué en société par action. Il semblerait d'ailleurs, selon des rumeurs fondées, que vous auriez des actions dans l'industrie de la cigarette et de l'armement. Oui, mais que voulez-vous? Il faut bien que nous continuions à prospérer et à entretenir le train de vie que nous avons. En fait, nous jouons jeu double. Nous sommes une société commerciale qui a pour couverture une religion. Ces investissements nous permettent de dire à nos adeptes que nous ne faisons pas payer nos publications et que nous ne tournons qu'avec des dons volontaires. Et ils sont naïfs, car en fait, nous gagnons des deux côtés. Mais maintenant que nous nous retrouvons avec tous ces procès de victimes de pédophilie, il va nous falloir faire une pression plus poussée sur nos ouailles afin qu'ils mettent davantage dans leurs dons volontaires. Ça aussi, nous savons faire. Un peu de culpabilisation, nous leur disons que c'est pour Jéhovah, on leur refait le coup de la veuve qui a tout donné et le tour est joué. Quoique beaucoup commencent à avoir des soupçons. Nous allons devoir la jouer fine, car de plus en plus de vidéos circulent et révèlent le pot rose. Avez-vous été membre de l'ONU? Oui, nous avons fait partie de l'ONU de 1992 à 2001. On leur dit que c'était pour avoir accès à la bibliothèque, mais en réalité, en nous prostituant avec la bête sauvage, nous pouvions avoir une légitimité et avoir à la clé une possibilité d'échapper à certains impôts. Merci, M. Maurice, pour ces intéressantes réponses. C'est au tour de M. Lett de passer sous les feux des projecteurs. Welcome. M. Lett, est-il vrai que la Watchtower aurait fait des placements très lucratifs aux îles Caïmans? Tout à fait. Oui, mais normalement, on ne leur dit pas. On fait notre petit business interne. Ce sont des maudits chercheurs de vérité. Ce sont eux qui fourrent leur nez partout. Normalement, personne n'était censé le découvrir, car on refuse de rendre publics nos états financiers vérifiés, forçant la Charity Intelligence à demander à l'Agence du revenu du Canada de les déterrer. Et certains petits malins sont tombés dessus. On les appelle les apostats pour faire bien peur à nos adeptes, afin qu'ils ne rentrent pas trop en contact avec eux. Ah, s'ils savaient comment on utilise leur argent, ils ne donneraient plus rien. Merci bien à vous, Monsieur Lett. Monsieur Jackson, ne ressentez-vous pas, à titre personnel, mais aussi collectif, un tant soit peu de scrupules en bradant à tour de bras des bâtiments que vous avez fait construire bénévolement par vos fidèles? Ah non, nous ne les bradons pas, nous ne sommes pas idiots. Nous faisons de sacrés bénéfices, car ces bâtiments achetés ou rénovés pour une bouchée de pain sont vendus à prix d'or. On a fait travailler des adeptes en sollicitant leur volontariat. Donc, la main-d'œuvre ne nous ayant pratiquement rien coûté,
Imaginez les gains que nous faisons. De plus, les bénéfices, nous les gérons comme nous voulons. Nos adeptes n'ont pas de vrais renseignements là-dessus. Monsieur Lett veut ajouter quelque chose? On sait que Jésus était charpentier, a été exécuté, nous disons-nous, sur un poteau, mais on sait très bien que c'est d'une croix qu'il s'agit, mais il n'avait pas la langue de bois. Aussi, faisons comme quand nous nous réunissons d'habitude pour soi-disant débattre de questions spirituelles. Christ a recommandé de ne pas s'amasser de trésors sur la terre. Soit. Mais à son époque, on déambulait à pied ou avec des sandales. Tandis que de nos jours, nos pompes en peau de coco, il faut bien les payer. Oui, monsieur Loche. Oui, tout à fait. Il se déplaçait à Dothan. Mais avez-vous vu les limousines dans lesquelles nous, on se trimballe? Déjà, M. Rutherford était un précurseur dans ce domaine et a donné l'exemple. Et comme l'argent ne tombe pas, en tout cas pas encore, du ciel, comme la manne dans le désert, il faut bien trouver le moyen de financer ce train de vie de luxe. In 1929, the judge had this palatial mansion constructed. It was deeded to Abraham, Isaac, and Jacob, so they and other ancient worthies would have a place to live when they were resurrected. Located in an exclusive district of San Diego, it was given the name Beth Sarim, Hebrew for House of the Princes. The world entered the Great Depression, but Rutherford lived like a millionaire, spending the winter months at Beth Sarim, summering in Europe. As Americans suffered through poverty and deprivation, Rutherford enjoyed the use of 2 16-cylinder Cadillacs. Décidément, les langues se délient. Je vous écoute, monsieur Herd. Je me permets d'ajouter que ma collection de montres Rolex, car j'en ai toute une collection, à au moins 20 000 $ l'unité, ce n'est pas avec des pavés que je vais les régler. Et des montres, ça doit être bien réglé. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, j'aimerais juste vous faire une petite remarque. Vous connaissez Messi? Je ne parle pas de Jésus. Je parle de Messi, le footballeur, Lionel. Vous avez vu tout ce qu'il palpe en seulement 1 mois pour taper dans un ballon? Devenir un athlète de premier plan nécessitait d'immenses efforts à l'époque de Jésus. Avec un peu d'entraînement, il est probable qu'avec son corps parfait, il aurait battu tous les autres humains imparfaits et il aurait certainement été le sportif le plus célèbre de tous les temps. Et s'il était devenu un homme d'affaires, avec son intelligence parfaite, il se serait sans doute enrichi avec chacune des affaires qu'il aurait conclues et il serait devenu l'homme d'affaires le plus riche de toute l'histoire. Imaginez un peu l'argent qu'il aurait pu demander aux riches pour ressusciter leurs chers disparus. Et là, je vous assure, il aurait pu se faire un max. Oh, maintenant, messieurs, du calme. Chasser le naturel, il revient au galop. Mais, toutefois, un peu de retenue, nous débattons de questions sérieuses. Et en voilà une dernière. Qu'en est-il réellement de l'application de Acte 15, verset 29, concernant le refus des transfusions sanguines? Qui veut répondre? Monsieur Jackson? L'interprétation que nous leur faisons de ce verset nous permet de légitimer notre organisation comme étant la seule qui pratique la vérité. Nous leur expliquons qu'il n'y a qu'une seule explication, la nôtre. Ainsi, c'est facile pour nous de leur dire, regardez, à part nous, personne ne respecte les commandements divins. Nous ne leur disons pas, évidemment, que notre explication est fallacieuse. Tenez, comme dans le livre, on parle que si on vous dit de ne pas boire de l'alcool, vous n'allez pas vous en injecter. Mais quelqu'un qui boit de l'alcool, c'est pour se saouler. Et s'il s'en injecte, ce sera aussi pour se saouler. Alors qu'une transfusion sanguine, ça peut sauver une vie. Même cette comparaison, comme vous le voyez, dans l'absolu, ne tient pas la route. Mais en plus,
Maintenant que vous savez que nous sommes dans une logique maçonnique, je peux vous assurer que ça a une signification, le fait qu'on demande de plutôt laisser mourir un enfant ou un parent que de le sauver. Ça ne vous rappelle pas les sacrifices du temps du roi Manassé, de ces personnes qui jetaient leurs enfants par le feu? Mais voilà, c'est une façon de leur demander de faire un sacrifice indirect. Tout cela ne vous paraît-il pas logique? Mais bien sûr, nous nous faisons passer pour des victimes, nous sommes persécutés, Satan nous persécute parce que nous sommes les véritables soi-disant disciples de Christ Jésus dont nous ne faisons que rarement la mention. Mais vous aurez constaté que le seul nom que nous, les dirigeants de la communauté des témoins et même les témoins, le seul nom qu'ils ont à la bouche, c'est Jéhovah. Et en cela, nous avons réussi notre mission. Et confidence pour confidence, comme dit la chanson, permettez-nous de vous confier collectivement à tour de rôle que de dire que nous sommes des témoins de Jéhovah n'a aucun fondement biblique. C'est-à-dire que jusqu'en 1931, nous étions connus comme des étudiants de la Bible. Mais quand il y a eu plusieurs divisions et que ces différents groupes revendiquèrent également cette appellation, M. Rutherford, sûrement mal inspiré, décide donc de changer le nom de son mouvement dans le but de se distinguer de ces groupes dissidents sur la base de Isaïe 43, verset 10, sorti de son contexte. Les Israélites pouvaient se targuer d'être des témoins des hauts faits de Dieu, mais nous, en quoi sommes-nous ces témoins? Comme il le demande à Job, où étions-nous quand il fondait la terre? Dans l'absolu, le seul témoin de Dieu, et non pas Jéhovah, c'est Christ Jésus, selon Proverbe 8, versets 30 et 31. Tout à fait, comme le dit Frère Splane, selon les Écritures, nous devrions être des témoins de Jésus, dans le sens de témoigner de notre foi en lui, selon Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et d'innombrables passages le rappellent. Par exemple, Révélation 12, verset 17. Et le dragon s'est mis en colère contre la femme, et il s'en est allé faire la guerre au reste de sa semence, ceux qui observent les commandements de Dieu et possèdent cette œuvre, rendre témoignage à Jésus. Et encore, Révélation 19, verset 10. Alors je suis tombé devant ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, « Attention, ne fais pas cela. Je ne suis que ton coesclave et celui de tes frères qui possèdent cette œuvre, rendre témoignage à Jésus. Adore Dieu. » En effet, rendre témoignage à Jésus, c'est ce qui inspire la prophétie. Et j'ajouterai que Jean 15, versets 26-27, que nous lisons ensemble. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Ainsi que Luc 24, 48. Vous devez être témoin de ces choses. Confirme cela, tandis que Paul était appelé à témoigner non pas de Jéhovah, mais de Jésus à Jérusalem, selon Acte 23, verset 11, et la liste de pensées n'en finit pas. Et moi, j'aimerais rappeler que nous savons très bien qu'il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus qui ait été donné par lequel nous devons être sauvés. Tenez, lisons ensemble, Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Même Dieu le Père a témoigné pour Jésus, comme cela nous est rappelé en 1 Jean 5, verset 9. Si nous recevons le témoignage que rendent les hommes, le témoignage que rend Dieu est plus grand, car voici le témoignage que rend Dieu. Le fait qu'il a témoigné au sujet de son Fils,
Donc, au final, témoin de Jéhovah, ce n'est pas une désignation de chrétien, mais de franc-maçon. Alors, maintenant que nous vous avons fait toutes ces confidences, vous nous croyez maintenant? Voulez-vous une étude biblique gratuite avec notre traduction? Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. C'était JW Télédiffusion depuis le siège mondial des Témoins de Jéhovah.